L'épisode du jour, c'est un petit sujet test et aujourd'hui, j'ai testé le montage à 80%. On voit sur certains sites l'option montage 100% qu'on testera peut-être à l'occasion. Mais on s'est dit dans un premier temps, on va tester le montage à 80% d'un achat sur internet. Bon, par rapport à la qualité de la livraison, rien à dire. Le vélo arrive effectivement pas dans son carton d'origine, mais entre guillemets dans une caisse en carton avec un pré-montage presque prêt à l'emploi où a priori il ne resterait qu'à mettre ses pédales et à partir rouler. Bon, déjà en amont j'étais un petit peu étonné parce que aucune question ni de ma taille exacte pour pouvoir régler la hauteur de selle, un petit peu la base quand même, ni la question, celle qui fâche, mon poids pour pouvoir régler les suspensions une fois le bras de levier et de la tige de selle défini, puisqu'à poids identique, forcément le bras de levier n'est pas tout à fait le même entre quelqu'un d'1,60 m et quelqu'un d'1,85 m. Bon, fi de ces constatations, le vélo nickel, pas de souci. Bon, par rapport à la présence de graisse ou de surgraissage, nada, ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Je pense notamment à la direction et puis après des petits détails, ne serait-ce que les filets des pédales. Avant de mettre les pédales, il va falloir nourrir ceux-ci. Sur le conditionnement, rien à dire, juste exemplaire. Par contre, dès l'instant qu'on commence à regarder plus près, en termes d'ergonomie, catastrophique. Le cintre en mode qui pleure carrément, donc un gros problème à la fois sur la résistance mécanique par rapport au côté arc-flèche, mais également par rapport à la position du pilote pour que le cintre s'inscrive dans l'ellipse qui passe par la ligne des épaules et puis avoir un maximum de confort et puis le sentiment d'avoir ce vélo a été fait pour nous. Forcément, une fois que le cintre est réglé, il faut s'intéresser à la position des leviers de frein. Et puis là, il fallait carrément s'y intéresser parce qu'avec le cintre par rapport au réglage proposé, les leviers ils étaient à l'horizontale. Franchement ridicule, rarement vu ça. Au-delà de ça, ce cintre, il y avait un petit truc qui me gênait. J'avais l'impression qu'il n'était pas au centre. Et effectivement, il n'était pas au centre. Il a fallu le réajuster latéralement de 5 mm. Donc ça, un petit peu gênant quand même. Position des leviers fait avec l'ergonomie idéale pour pouvoir freiner que d'un doigt et en bout de doigt. Je ne vais pas refaire un sujet là-dessus. On a déjà fait un. Et puis, forcément, tout le reste des commandes impactées. Donc il a fallu tout régler. Et puis alors, cerise sur les gâteaux, les grippes étaient montées à l'envers, le droite à gauche, le gauche à droite. Les vis lock-on se glissent en dessous en faisant bien attention de ne pas avoir la partie là où il y a la vis qui viennent bloquer notamment le système de changement de vitesse pour l'arrière. Sinon, ça va être compliqué pour régler les vitesses. Au niveau de ce poste de pilotage, on a aussi profité pour retoucher la position du Kiox qui à notre goût était carrément trop exposé. Bon, ce support proposé par Cube, je pense qu'on le changera à terme pour avoir quelque chose de plus minimaliste et surtout de venir glisser ce Kiox 300 peut-être sur le côté dans une zone beaucoup moins exposée. Bon, poste de pilotage réglé, on a profité pour mettre des protège-mains AVS Racing, tant qu'à faire, histoire d'avoir un joli dirigeoir. Parmi les petites choses qu'on a pu voir au niveau mécanique aussi, le système Shadow Plus qui n'était pas engagé. Donc là forcément on comprend un petit peu mieux pourquoi beaucoup roulent en position off tout le temps. Si personne ne leur a montré, si le vélo n'a pas été posé et livré en position on, ça peut être gênant. L'axe de roue arrière n'avait pas été démonté et régressé, donc ça carrément gênant quand on sait que ça peut carrément souder avec le temps. Ensuite on a voulu s'occuper de la partie électrique, puisque déjà la batterie n'avait pas été chargée. Ça veut dire que le chargeur livré avec le vélo pas testé sur le vélo, donc le risque c'est toujours de recevoir un vélo avec un chargeur défectueux et là forcément procédure de SAV etc. Donc dans l'idéal, que vous soyez pro de l'internet ou pro en magasin, chargez toujours systématiquement le vélo avec le chargeur d'origine pour vous assurer tout simplement que celui-ci fonctionne. Le chargeur commun qui charge tous les vélos qui sortent de l'atelier sans jamais tester le chargeur du client, c'est bien, le client a un chargeur totalement neuf, mais est-ce qu'il fonctionne? Ça, c'est la grande question. Bon, en voulant s'attaquer à la partie électrique, en allant chercher la prise de connexion USB-C sur le remote system, on s'est rendu compte
que le câble de la tige de selle était carrément trop long, au moins 20%. D'où la différence entre le montage à 80% et le montage à 100%. Donc on a réduit la longueur de celui-ci, remis un petit embout de câble et serti ce dernier de façon tip-top à ce qu'il évite de venir chatouiller notre pouce lorsqu'on roule. Et puis sur la partie électronique, et bien là avec un Smart System c'est juste exceptionnel puisqu'on peut avoir tout l'historique de ce qui a été fait. Bon déjà au niveau de cette motorisation il n'y avait pas grand chose à jour, il a fallu mettre à jour 3 des 4 composants, sachant que c'est un vélo qui est sorti de production au mois de novembre 2022, donc il est quasiment tout frais, mais celui-ci n'a pas été mis à jour. Et puis il y avait même des modes qui n'étaient pas disponibles sur la machine que j'ai pu télécharger, comme le nouveau mode auto. Forcément, ça, je ne me suis pas gêné pour le faire. Ce sera l'occasion de le tester en tout terrain avec cette machine. Et puis, eh bien, cette possibilité, bien sûr, de régler les modes. Et à un moment donné, un magasin doit s'intéresser à son client et lui proposer justement de lui personnaliser sa motorisation en choisissant 1 à 4 modes jusqu'à 8 dans ce cas-ci qui peuvent être proposés, sachant qu'au total, il y a 16 modes. Mais là, tout va dépendre du choix du constructeur pour pouvoir justement mettre les fichiers conteneurs qui correspondent à la machine. Sachant que dans les 16 modes, il y a le mode race qui est réservé au vélo équipé du moteur race et puis les modes cargo. Donc forcément, ça n'a rien à faire sur un VTT AE. Donc du coup, eh bien, j'en ai profité pour faire tout ça et puis d'inscrire ça dans le journal, dans le tableau de bord du moteur. Ce qui fait que le vélo soit reconnecté n'importe où, il y aura cette empreinte de cette mise à la route qui a été faite, de ces premiers réglages du vélo tout neuf. Et si tout le monde fait le job au niveau des magasins, on aura un historique complet de la machine. Ça, c'est vraiment important et c'est carrément dommage que sur du vélo vendu sur Internet, il n'y ait pas ce service maximum. Non, je pense que si vous voulez du service, il va vraiment falloir pousser la porte d'un vrai magasin avec un vrai atelier, une vraie conscience professionnelle. Et oui, parce que parfois, malheureusement, on tombe sur des magasins qui font pas mieux que ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc là, forcément, vigilance et recommandations sont nécessaires. Allez, assez parlé. Maintenant, on va essayer de profiter de notre petit jouet, sachant que pour le rodage, on l'a fait en parking souterrain, histoire de rester au sec. Ça, c'était carrément frustrant, mais histoire de faire monter les freins en température, 20 fois, 20 freinages, 20 km/h. Et là, les conditions de roulage sont juste magnifiques aujourd'hui. On a quand même pris le temps de mettre des pneumatiques adaptés, des pneus clous de chez Kenda. Et si vous voulez voir le sujet sur les pneus, eh bien il est tout simplement sur notre chaîne également. Allez, à très vite.